Bon, évangélisation, ça fait partie de mission nous, que Jésus-Christ est bas nous pour nous aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, c'est ça que nous toujours mettons au moins une semaine à part, bien que c'est une activité régulière que liée pour tout chrétien fait au cours de l'année, mais nous toujours disposer une semaine pour nous faire ça. Et dans le mois d'octobre, là, nous choisi pour nous faire parce que, rappelez-nous aussi, c'est le mois de la réforme protestante et nous avons célébré. Et c'est en même temps une occasion pour nous capables d'annoncer l'évangile à monde qui peut converti et qui soucieux pour salut dans mieux aussi il a mouru il connaît que salut yo assuré en Jésus-Christ pour aller passer éternité yo avec Dieu. Et semaine ça nous commencer avec et staff là nous réviser un peu l'information ensemble avec eux et puis depuis hier lundi qui 17 tout le monde prend la rue et rencontrer monde dans shopping center, rencontrer monde dans l'école, rencontrer monde dans la rue et dans quel que soit côté, eux capable de jouer un frère, sœur haïtien pour capable présenter l'évangile. Mais nous avons deux soirées particulières que nous mettons à part pour nous accueillir et monde qui t'a aimé venir directement et rencontrer avec nous et recevoir le message de l'évangile. Et deux soirées ici là, c'est vendredi soir à partir de 7h30 et jusqu'à 9h. Nous avons rencontré dans l'église là et nous avons offert un service et dans ce service là, nous va présenter le message de l'évangile. Et dans samedi soir aussi, nous avons fait même bagarre là à partir de 7h30 pour présenter le message de l'évangile. Et c'est ça que tout le monde qui a écouté nous et qui est au monde, soit la caillou, soit dans le voisinage, soit dans le travail, et où tu as aimé exposer à l'évangile, où tu as aimé le tendre, peut-être pas essayer d'évangéliser, il pas attendre, ou bien il pas comprendre, ou bien il y a des questions que tu as aimé poser à un monde directement. Donc, on est capable d'éviter mon ça, venir dans l'église là, vendredi soir à 7h30 et samedi soir à 7h30. Dans l'adresse nous, qui est dans 575 American Legion Highway. Et puis là, nous capable, nous va accueillir, chita parler ensemble avec eux, répondre à toutes questions que vous avez gagnées concernant salut, concernant l'âme, concernant ciel, concernant Jésus-Christ, concernant l'enfer, et tout bagage ici là qui est capable d'aider vous faire une décision. Nous ne pas forcer personne, mais c'est seulement mettre mon nom dans une situation côté que question que le gagne nous capable de répondre et lui-même il va décider si c'est ça qu'il doit faire pour être capable d'assurer salut dans le vie. Donc c'est activité ici là que nous gagnons et c'est ça qu'on a fait pendant le week-end, mais pendant toute semaine nous engageons nous activement dans l'activité ça pour nous capables et joindre le monde et présenter le message de l'évangile. D'ailleurs, vendredi soir, c'est moi-même qui ai prêché. Et m'a prêché sous thème ici là que nous jouons dans Actes chapitre 2, verset 40. Sauvez-vous de cette génération perverse. Bon, même si on parle des catholiques, protestants, ou bien l'Église, quel que soit le genre à considérer tête, il y a une observation qui est claire, c'est que le monde dans lequel nous vivons là, la vie de plus en plus méchante, la vie de plus en plus livrée à une série de bagages fondamentales qui te caractérisent nous, tout bagage pour définir, la vie monde a pour définir, sexe monde a pour définir, et la vie petit monde a pour définir, mariage a pour définir. Donc nous voyons que tout le monde est capable d'observer, capable de voir que nous avons dégénérescence au niveau moral et au niveau spirituel et au niveau social. Plus corruption, ou tendez, même au niveau de côté ou pas qu'on attendait, et système social là, lui-même, lui a dégénéré. Donc, nous voyons que vraiment, il y a une nécessité pour nous poser quelques questions. Qui côté le monde ça va aller? Et par rapport à mon là lui-même, qui côté le va aller? Et c'est ça que nous choisissons thème là que nous va adresser dans vendredi soir. Sauvez-vous de cette génération perverse.
Non, samedi soir, c'est pasteur Fred Romain qui va prêcher, il va adresser, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, c'était déclaration Jésus-Christ à Nicodème dans Jean chapitre 3. Et côté que même l'autre est capable de toutes les pratiques religieuses, même l'autre est capable aussi dévoué que Nicodème était en tant que juif, en tant que pharisien, qui t'a observé les 10 commandements, qui t'a observé la loi et toutes les prescriptions qui venaient après lui, et l'heure t'est rencontré avec Jésus-Christ. Jésus dit qu'il a besoin d'une nouvelle nature, il a besoin d'une nouvelle naissance, et cette nouvelle naissance, c'est par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est thème-là qui va développer dans samedi soir. Mais vendredi soir, c'est sauvez-vous de cette génération perverse. Dernier point à aborder jeudi dans l'entretien ça sous semaine évangélisation que l'église baptiste du tabernacle de Boston a organisé 2 ans après et pandémie Covid là créé un pile désastre à travers le monde. Est-ce que ça me donne les fragilités de la vie en pile monde senti compte tenu du nombre de monde qui mourit, est-ce que ça peut faciliter nous la tâche pour avoir une réponse plus positive avec travail que nous avons fait, comme si aller dans le supermarché, parler avec les gens dans la rue, etc., pour venir participer dans la semaine évangélisation ça? C'est une très belle question parce que nous avons besoin de réfléchir en pile sur la fragilité de l'homme et la futilité de la vie. Et si on regarde très bien, il y a une pandémie qui, dans moins de 2 ans, qui dégâts que déjà causé au niveau mondial, des millions de monde qui pas malades, qui pour la plupart qui ont fonctionné très bien, il y a des gens qui allaient dans une semaine, il y a des gens c'est 2 semaines, jusqu'à ce que ils viennent découvrir vaccin ou les moyens pour arrêter la pandémie. C'était un bagage qui était très très alarmant. Nous avons perdu des amis comme on connaît ou même tout, et c'était un bagage qui causait un désastre. C'est un, et ça anglais a appelé un wake-up call. C'est pas un bagage qui t'a dû alerter tout le monde, qui t'a dû faire connaître que vie là que nous vivons là, est plus fragile que ça nous pensons. Et que bon série de bagages nous prend pour acquis, seulement vivre la vie nous, j'en oublie, et puis sans penser à demain, et sans penser à l'éternité nous. Voici un bagage Covid rappelez nous que nous besoin de réfléchir sur la vie nous, qui côté nous pour aller, et qui ça capable arriver de moment à d'autre. On nous dit où tu as deux virus, il y en a après l'autre pour Covid, et communauté de santé, pas prêt comme nous te au début, pour même répondre à genre de cas là yo, et moun tap mourir, et pas des gens qui étaient exempts dans toute couche sociale, dans tout niveau, tout le monde était affecté. Covid, c'était, il n'y a pas respecté personne. Donc, ça qui est important dans la question qu'on pose, c'est que yon telle calamité qui doit porter nous à réfléchir. Que la vie fragile, la vie, c'est pas seulement bien boire, bien manger, et puis tant on le consomme qu'à mourir. C'est que la vie, ou pas de contrôle sous lui. Et ça, c'est seulement un effet de la nature, c'est seulement un virus, ou pas connaître qui est-ce qui était encore, par contre qui ça qui est capable de faire, la communauté de santé a fait tout effort pour essayer de combattre, mais le premier bagage que nous avons réalisé, c'est l'impuissance de l'homme pour capable arriver à contrôler un virus qui était venu et il prend temps pour être capable de maîtriser et jusqu'à présent il continue à faire des dégâts bien que sont moins considérables et moins graves qu'avant, mais cependant il est là encore et nous ne connaissons pas qui est-ce qui va paraître dans 1 an, dans 2 ans, mais dans 5 ans. Et je pense que c'est une très bonne question qui doit porter l'homme à réfléchir et à connaître que ça exactement. Et ça, Ecclésiaste fait nous connaître la vie fragile, quel que soit bien, quelle que soit santé capable de posséder, quelle que soit connaissance que tu as gagnée, eh bien, Ecclésiaste dit vanité des vanités, tout est vanité. Oui, nous sommes capables de jouir la vie, nous sommes capables de jouir de moments que nous gagnons, nous sommes capables de jouir de aisance que nous gagnons, mais songez aussi que nous gagnons un homme à sauver.
Et nom si là, les plus importantes que toute autre bagaille. Parce que Jésus-Christ dit très bien dans Matthieu chapitre 16, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc, c'est-à-dire que, et si à la fin de votre vie, vous finissez jouer toute bagaille, et puis depuis la vie où on s'attend à enlever, vous pouvez faire face à une éternité ou bien malheureuse, ou bien bienheureuse, dépendant du choix qu'on fait aujourd'hui pour tourner vers Dieu, ou bien pour faire peu de cas de Dieu, et puis pour continuer à vivre la vie. Je m'apprécie ces questions en pile, parce que il est vraiment entré dans le cadre du travail que nous avons fait dans l'évangélisation, pour faire nous réaliser que oui, il est nécessaire à ce que dans toute décision que nous avons fait, mais la décision la plus importante pour nous besoin faire, c'est qui côté nous pour aller après vie nous sous terre là, et on vit qui a seulement enlevé de moment à l'autre, soit par un accident, soit par un virus, ou par autre chose. C'est la vie, c'est le sort de tout être humain. Donc ça dit que nous avons besoin de réfléchir sur ça. Et est-ce qu'on peut rappeler les principales informations qui le semaine évangélisation ça a commencé, qui bon, et si on a besoin d'informations, dans quel numéro pour contacter? Oui, bien content. Alors, semaine a déjà commencé déjà, comme nous dit, nous commençons depuis lundi 17, on a fait toute semaine, où on a rencontré des gens de l'église, qui ont côtoyé ou soit dans le shopping, ou bien quel que soit côtoyé. Et nous-mêmes, nous faisons ça, dans le gym, nous rencontrons des hommes, nous parlons, nous encourageons. Si nous avons abordé dans ce sens-là, parfois, si nous n'avons pas disposé pour nous parler ensemble avec lui, nous prenons le téléphone, nous mettons rendez-vous avec nous, pour que l'homme est disponible, nous chita pour nous discuter avec lui sur questions très importantes. Et mes activités qu'on a réunies même, et c'est dans l'église là vendredi soir, à partir de 7h30 et samedi soir aussi dans la même heure à 7h30 et c'est dans 575 American Legion Highway. Tout le monde connaît côté lié, côté Sevelot, côté Kawash, tout haïtien côté Baby Natier et dans American Legion Highway de l'église là, c'est juste après Kawash là et c'est juste en face Baby Nat là que lié pour passer, on est capable de rentrer et téléphone pour capable de relais c'est 617 323 31 07. Si tu as même besoin de transportation, pour capable de relais téléphone si là, nous avons fait arrangement pour nous venir chercher et puis pour nous mener au tournée pour capable venir et chita avec nous. Donc vous capable toujours relais nous dans 617 323 31 07. Et nous sommes bien contents et pour répondre à l'appel et pour répondre à la question et encourager pour capable de considérer ces questions plus importantes concernant votre salut, votre âme, votre relation avec Dieu et qui compte la vie où nous allons aller après la mort.